il se baladait à Cléry avec une arme qu'il n'a jamais servi pour défendre les intérêts du pays, mais pour tuer les compatriotes. Kwezi wa Komori amande hedi kao kamjuao umuhime kao duarijilia aurabe domsube kao ujile masiwa minhum de miji mili mitukufu nundo mji wa Fumbuni no mji mtukufu wa Mitamihuli mjini. Kwezi umsuba wa Said Hassan wa Said Hashim unumsuba wahi masiwa shamani namna nazamba daweka usi wa hanjume rilatishiwa ni mzee wa hatu shimiji watu ama Muhammad Amika mtoka Kamru mzee wa hatu hawekao harolea harmundi mtukufu wa Mitamihuli au nameuka ya halola wadauni hatu au rihunde bahati rihunduranya siwaili hasibabu ni mwanaje mtukufu ikao do Mwenyezi Mungu ya mtamani abunge ismu yangu binafsi ni Appel de Marseille gamjudo tangani harmu wanama wadamu no mji mtukufu wa Fumbuni hauone saukaya unu msiba wa hemasiwa handani ndo tahani ule timbabi mahabayatu na marehemu Said Hassan wa Said Hashim yanui jahar mati banazimu ukaya Said Hassani ikangara sheria onro kajahima hujwania shahima hawanilianzi abonge obahami haki yakaya abonde yakaya ija ichongeza henabna hiyo rihundu taratibu zabjukurbisha nani yani le Appel de Marseille. Appel de Marseille wakau wafiki za fikira za kana Said Hassan na Said Hashim yezingo dubla za bajeni ichongeza izayi mahabai hatunaye ichongeza wananyasi ikango umasiwani wakaujua wachafikra haduma laja mwe ikawa hakandi monuma yakabaki bontiju di mndu atarahi yakabaki bontiju ifanya mahabai hatu sinaye ya kujikurubisha naye hautahandazi na maslaha ni namna ya kuchanganyia rishi batima ikanga mwishele yao wananyasi walokomo ikao watendewa ni Abdallah Abdul Hassan na Ubedila Ibshangama wakafanya taratibu mchengelea hautaha wa fikra na namna yasi uchanganyia harke batima sha ngono nzienshi ukaya ezikao ni juno masiwani iharaya namna ya hushiliana iredi hakalu dantilaha hata kanga mwishele yao Appel de Marseille wondo wandu wa hima handani haumombe ajua ikao itarehando hakimu kanga mwishele yao ndo mzee Said Hassan na Said Hashim mzongo ndrema mdaza jema ejua rifanya handani yende yartole Fatiha rangu Komor mpango wa Facebook FM ende yartole Fatiha rakofanya ejua ya hatu hena mna yo karjamlashe hakari jua kaya uimru joshinda yarsedi ribaki sinae hafikra hautaha namna ya ukaya rilaw harmasi tambujini sha encore une fois mono ukaya yeezi ya azali kejaona namna itutokaya wangamize wafanye kisidifu bontiju hata leo haroha rijoka rijibi wainge hakahaono kaya ensi ichanganyiha shanga tumombe azuha Fatiha wakazi liziombiwa almuhimu izo yaronesa doka hakanza ensi katu amini kangabo mtima dati ujoshinda yafanyizo yafanya au watu sha do mombe ajua haku na kovanyo ndio kangwa bende ngujorla mhono mwema na mombe Mwenyezi Mungu ukevanyo ndio ngarma amani biidhnillah na uonesa ukazimbwana za Appel de Marseille irtirenti bashi la katibulina kube wananyaso walo masiwani watendewa ni Abdallah Abdul Hassan zimbwana zindo mtizirenti ba na aminio kangardo fuzu inumbwana ya haki na mbwana haki yoke shindiha abonge garumbao rijuze ira isiulo ya elewe ukaya jana Said Hassan hafariki ensi ilata kabati mji wa tumobadua kabati mahano ya tuvumbulwa nro abonge bwazadi inuneke mifano uone gobake heliyo maudu jofu ondore mesambe gobadili uketa mji watu Said Hassan na Said Hashim uje hunde wandu maudu urehemu iyo ngaweneshwa
shamnyezi Mungu kamgwa benje ngujortula ya haraka hauka ekari kanzar kenzi rifikiri imanaje moyo irahma ya kanzi hatu imahaba ya hinti hatu ni namna rawaswidi hamadara tanzura kisiasa ya utahashawiri na maslaha ya hatu hasonzi sha idhomanika ulio yao wali sinti hatu kajao na maslaha kajao na ukaya yuzimzewa hatu Said Hassan na Said Hashim Mwenyezi Mungu jumla za bajema hakautaha imasilaha ya hinti hatu abonge chijona na utaha emrikao yarenge nti ya hatu anutashileho yaone ubahanu Said Hassan ya waswidi namna hindi mrumhuna mtitu choko mvumua hata nchi jirani ni mhada ikauli ruwasidio hini bavu choko mombe ajua yaelewe ukaya ikaha kontinye namna hiyo ebaudu ekamnyezi Mungu hamtamani kujohunda mvumbu ero au kujohunda rasonji yani hauri masambe na ujibiwa ikaharwa abongei watukufu yumfuwa Said Hassan na Said Hashim numjibadio hahe ureli hamsomo bwasi juu heni mjimanda yasi gondo mbio yaelewe ukaya ekamdu hafanyaro kutuhunda musomwema efanya naye kutuhondeza lingana naye hena mnayo garombo Mwenyezi Mungu mtukufu ya msamihi ya mlaze kwa jema ya rebeba hatika ondo ya hura rihonde wanru warifumbuenru usiku Mwenyezi Mungu tulitamani na womba Mwenyezi Mungu yani kesubra hali za hahe ya ulisa ukaya yule njatu sonzi heni mjimanda yasi kujuhutajiwa Mwenyezi Mungu kuturejelea runde bahati yae Mwenyezi Mungu amrehemu yamlaze bajema wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marhaba maana usiku leo ubiri hena mna bakao sisira kufikiri ubiri akaya usiku wa bakama halisi riunjilia wakomori banutsi pia hamu hamtiti hema fundi hamme hamushe ili rijer mombe duwa mzawa hatu tukufu watu alhaj Said Hassan na Said Hashim abage abigamba ngozi ndio hapo akawa nada mmoja wetu isalimi jaza hamu hamtiti hamme hamushe ni Mungu akaonesa umswiba wakao matumi haya komfari dunia kwa Said Hassan na Said Hashim abage haila ismu ya udhamana haya tazamasi ya mjambazi ngohe namna razifikiri mtse zibirindo Mwenyezi Mungu jeleke duaramo ya banu jamakambu Mwenyezi Mungu jeleke garuma yebewe haya kama zimara Said Hassan Said Hashim ne appel de Marseille puisque nyindi mwaka organize zenongozinu ospade wonu mkana mdungano hindi Said Hashim ne appel de Marseille kana mdungano wa kibwana na mbaba akalafu mbaba akalafu conseiller akalafu mdandazi haji zima ndo tuombe ukamnezi Mungu ajelie kena mori shinde rehunde bahati mtukufu wa utoa ya Komoro haruma ya mihono ya mafujaro ya Mwenyezi Mungu ajelie rishinde wasuni ne bwana yule abage wakati mwingi akaona na neze conseil zaye wakati mwingi akaurianzia wakati mwingi akauri fahamisha akawisheleza sinongo zinji de mahaba ya mwanzansi de namna mwanzansi yae de namna radhimu mra ya rumishenzi yae mra juzise yeze mwingine radhimu mfanyeti yangu shamra tikenzi ukaye tsino ya radhimu mtolo fanya mdogo bage wolo mdungano bako rekano mosi na yeye mdungano wa kimbaba noana mdungano wa kifundi mdungano wa conseil akauri dogo zanongozo pia akachanganya ha faida nzima uona ya Komoro iwaswili bantu mkao heni mwanadamu mkomori rombo mwanzero rudani kutoshukuria ya mbele longa minansi de longa minarunyesha harmatsi shadi roya kazitabuzi rugano laka mosina ye fasiri ya he le fotolino la Said Hassan Said Hashim ngarsomao karabi ne appel de Marseille hamba dongo zingi hafanya zingi yorka wale soka ya karadi la kalma mkao lande la symbolize bwana hili ukaya hema ya kanyo na ula mbudu haziwa ha na ula usimu fya simu shayet
Chaque fois que sokaya kataparo toshiha nokaya hasimushayensi jusqu'à la dernière minute musimushayensi ha. Donc les kawane sokaya ede rijali mzima ede suja mzima yakabakisha mema siwa ya sulutia gabi ya dictateur haruma majlisi yakamba janani ya mzee ukakunojo urengeli mikro haruma trengwe hamada linu urongo wake namna mjibali yao nenda mna wabali ya enzilero zenongozi ni kajabstaik abonge karadhi akamwambia hilo karadhi ni akamzia sha toujours ikamwona sila maste ya hae lokaya yeuzia ngombi shauzia toujours hamaste yo haraza ngombi shauzia haraza maste haukaya hatoto hauzifanya haujewi haina statu ya kani watozifanya haufahari na sha toujours hateleza maste ni adabu bego akauharaza ngombi akauharaza mui mwapeu yakaanza yarengela tabika cha mstahiki dom ni kalima la karadhilila na ile kalima la kusymbolize Yesu jawa ndani ya dalili ya dictateur yeux dans les yeux ya mwana sokayano kutasta hizo rozinu bego malheureusement mabwana wa siasa kwa shida wazimu ba ikehu veho mhono atanga baikondwa javano wakamwendelea nitanganya kangwa jua kana hamadeli wa zamba seda sansela shimu haina ndongo ya zamba zo ufanyiwa ikamba zifanyiwa bwese apel de Marseille wa kotende wa zirenge bwese ngaona makalima maili ya huwa kalantiza shaili ndi fumbuni na moroni kezi makalima maili bai anajua ndio kaya kwa ajili yao tanganya ndio ni tanganyinu ndio hatusotipia zero zatu zibuzua yenye hatuindia mfano dunia wamse wa watu ndani hamo watanga watu wa bashara nano wana na uone sauka yamo ngoni hizo wako mimi siretene lelo kwa wanawahi warithi mzimaba ya sadashi warithi maste warithi ujua ungana na binadamu warithi namna ya walibia yensi ya yule maratha ya ratisa wanaye de imani nehamu nomurwa wahanzaye nsimezi kujelieke emarithi yayo wanahahe wajue wa yazingare wajue wa yatekeleze ukaya ulaneza zamana kanizo hatojo wa ratiza majumba hakiasi namna kushinda ziwanza hakiasi namna kushinda hamama zamana wa siasa wanajina na anakalma kwa alama amba baina hutaji nesheo sitawai sheo donc shoni show ya ratiza wanahahe maratha nesheo ufahari ni mahaba ya hazensi hai lazima kutendia waziri haruma yensi kama zingwa benze bodeli ya utangani sasa pende Marseille lazima kutendia kenamo domo biadua nizendwa hizo zidogo masuli zenda mahafira hai yena waislamu wote pia marhaba menji c'est bon régulièrement en contact avec lui qui échangeait quotidiennement avec lui qui recevait aussi bien ses conseils que sa bénédiction dans la lutte qui nous engage tous en ce moment même au profit de l'unité, de l'intégrité et de la démocratie de notre pays. Monsieur Saïd Hassan Saïd Hachim est un monument politique. Il a fait ses classes aux côtés du docteur Saïd Mohamed, paix à son âme, et du prince Saïd Ibrahim, dont il a été le benjamin de cette promotion. Il a su faire ses preuves avec Ahmed Abdallah Abderrahmane, qui lui a confié ses premières responsabilités. Et il a atteint son apogée avec Saïd Mohamed Johar, qui lui a confié des responsabilités encore plus importantes, allant du rang du député représentant de la nation au rang de ministre jusqu'au rang de ministre d'État. Avec Ahmed Abdallah Abderrahmane, il a été le gouverneur, le brillant gouverneur qui a honoré la Grande Comore par sa classe, par son intelligence, par son élégance et par ses compétences. C'est un homme d'exception qui a marqué son temps, qui a su donner un élan à la fonction, qui a su relever cette responsabilité régionale. Nous avons perdu un prince, mais le prince du peuple, quelqu'un qui a toujours avancé sa modestie afin d'être à la portée de tous ses interlocuteurs.
Il a été un pont qui a permis à toutes les générations de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger. Il n'avait aucune difficulté, quel que soit le statut de la personne, de pouvoir rentrer en contact avec lui. Il était agréable, facile et utile de rentrer en contact avec le ministre d'État Saïd Hassan Saïd Hachim. Tellement il était d'une simplicité à toucher des doigts. Trop peu d'hommes politiques qui ont eu sa carrière, qui peuvent prétendre à lui arriver à la cheville. Je crois que quand on le qualifie de monument, ce n'est pas par sa taille, mais par son œuvre, par sa simplicité, par sa gentillesse, par sa sagesse. Il a été aussi, ne l'oublions pas, c'est lui qui a osé affronter les yeux dans les yeux le dictateur qui est en train de porter atteinte à la dignité de notre pays en lui disant non, en lui arrachant des mains les micros à la place Badjanani. Ce qui fait un geste fort, symbolique, qui a prouvé son courage. Malgré son âge très avancé, il n'a jamais baissé les bras, il n'a jamais baissé les chines. C'était un homme exceptionnel. Et nous, aujourd'hui, nous présentons nos condoléances à sa famille, à sa femme, à ses enfants, qui, nous savons, sont devenus aujourd'hui les pupilles de la République. Car c'est une, quelque part, c'est une légation. Il nous a légué ses enfants et il est à nous, la nation comorienne, de les porter, de les élever, de témoigner notre reconnaissance, celle qu'on n'a pas pu démontrer à leur père. Il est tout à fait logique et normal que nous le prouvons à ses enfants. Le peuple comorien est en deuil, car le peuple comorien a perdu un ami, a perdu un sage, a perdu un homme exceptionnel. Et je comprends la douleur qui frappe notre peuple à un moment aussi particulier où sa sagesse va nous manquer au cours de ce combat qui est notre combat, qui est le combat de toute une génération. Je lui souhaite paix à son âme et que la terre lui soit légère. Merci de m'avoir prêté attention. Bonjour Monsieur Kamal Abdallah. J'ai suivi attentivement votre discours, un discours qui a mixé le patriotisme, l'amour, la politique, la religion, mais aussi la culture comorienne qui était Saïd Hassan Saïd Hachim. Est-ce que vous avez un autre message déjà à passer, puisque l'émotion est tellement grande que voilà, on pense ne pas avoir des questions à vous poser pour l'instant. Merci d'abord de m'offrir cette opportunité de pouvoir dire quelques mots au sujet du défunt Saïd Hassan Saïd Hachim, le prince Saïd Hassan Saïd Hachim, devrais-je dire, car c'est bien son nom, c'est bien son statut. Malgré le fait que lui n'ait jamais mis ce statut à l'avant, il a toujours cherché à passer dans l'anonymat, mais difficilement, parce qu'il avait d'autres qualités qui faisaient qu'il était toujours au-dessus du lot, de la mêlée. Il arrivait toujours à se faire distinguer, soit par son comportement, soit par sa sagesse, son intelligence, soit par son action, par sa longévité dans les affaires du pays, soit par cette facilité qu'il avait de pouvoir communiquer avec toutes les générations. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit qu'il a pu servir de pont pour le dialogue intergénérationnel. Ça, c'est pas quelque chose de facile. Avec tout l'héritage familial qu'il portait sur son dos, il a réussi à enlever ce carcan de sa personnalité pour se mettre au rang
du peuple. Et je l'ai toujours qualifié de prince du peuple, par sa simplicité et sa complicité avec l'autrui. Aujourd'hui, nous avons perdu une personnalité énorme, un monument, quelqu'un d'ailleurs, et c'est pas étonnant qu'il y ait eu cet équilibre parfait, cette harmonie parfaite, car il a été à bonne école. N'oublions pas qu'il a été le Benjamin aux côtés du prince Saïd Ibrahim, du docteur Saïd Mometchek, le deux pères fondateurs. Il a été le Benjamin, il les a côtoyés et ensuite il a retrouvé une dimension d'homme d'État avec Ahmed Abdallah Abderrahmane qui a fait de lui le premier gouverneur de l'île autonome d'Engazija, une fonction qu'il a remplie parfaitement avec tous les honneurs, avec les qualités qu'on lui connaît, avec la sagesse qui lui appartient, qui le distingue des autres. Ensuite, avec Selmo Medjoa, il a eu à assumer énormément de responsabilités, il a été député, il a été ministre d'État, il a été ambassadeur. Donc c'est quelqu'un qui a un CV énorme, hors norme même je dirais. Donc parler de Seyd Hassan Seyd Hachim, faire l'éloge de Seyd Hassan Seyd Hachim, c'est une responsabilité lourde, parce qu'on a toujours peur de ne l'avoir pas assez dit, ou d'avoir oublié, car rien n'est négligeable, il n'y a absolument rien à jeter dans ce qu'a été Seyd Hassan Seyd Hachim. C'est une bibliothèque nationale. Et c'était un tribun hors pair. Il savait s'exprimer aussi bien en comorien qu'en français. Il avait l'amour de la langue et il avait la passion du verbe. Il aimait les mots. Chaque fois que j'avais l'occasion, l'opportunité de le rencontrer, il avait toujours un livre entre les mains. Et me le brandissait comme ça. Est-ce que celui-là tu l'as lu? C'était mon oncle, mais c'était aussi un ami. Et j'ai toujours privilégié ce côté ami que le côté oncle, parce que ça me permettait de pouvoir communiquer et de pouvoir explorer tout son champ de compétences, tout son champ de connaissances. Une petite question, monsieur Kamal Abdallah. J'aime bien vous embêter, vous la savez très bien. Non, c'est un plaisir, surtout le sujet actuel. Seyd Hassan Seyd Hachim, personne n'a pas peur de prendre des risques pour le pays. Et encore, plus de cela, Seyd Hassan Seyd Hachim parlait toujours de la réconciliation nationale, alors qu'il racontait souvent à ses petits-fils et les générations qui l'ont suivi le risque qu'ils ont pris de la prise de l'indépendance. yondeshasonga nebatira hunda rasukari vahizio aurifuma aukabu wakandongo mbili yabo wakati Ahmed Abdallah yafanye declaration wakati ula uo rende hama rebel aukarika harma arbu ya Kifaransa rende kinyume ya sharia ya Kifaransa riwasuli abo baada a proclamer independance furaha irenge uzaliwe ni ya harma masiwa uzaliwe ni harma masiwa gamjoka wandu wakaharma uruma watu harma uruma kabajaka dohundiliana munzadeni na ufereshiana na ujuhudumu na upanga heli ile chengula hatu lijokaukana heli lijokaushilia l'année si joué Abdallah Abderrahmane qu'ils étaient considérés comme des rebelles. Quand on voit les risques qu'il a pris, et à 87 ans, 88 ans, puisqu'il y a bientôt un an ou bien un peu plus d'un an, il avait empêché, puisqu'on ne peut pas oublier ce geste de Seyd Hassan Seyd Hachim quand il refuse de remettre le micro à Azali Assoumani parce qu'il considère que Azali Assoumani n'incarnait pas, si vous voulez, la fonction présidentielle de l'Union des Comores. Quand vous voyez qu'à 80 ans ou plus, il essaie de continuer à se rebeller, que dites-vous de ces gestes jeunesse et vieillesse? Oui, en fait, Seyd Hassan Seyd Hachim n'a jamais vieilli. Seyd Hassan Seyd Hachim n'a jamais renoncé. Seyd Hassan
Saïd Hachim était l'éternel jeune homme, malgré l'âge. Dans sa tête, il n'avait pas 90 ans. Dans sa tête, il avait toujours 40 ans. En fait, son compteur s'est bloqué à 40 ans. Donc, il a toujours été cet homme qui a lutté pour l'indépendance des Comores. Il a toujours été cet homme fougueux. Il a toujours été cet homme combatif, qui était toujours avant-gardiste. Donc, Saïd Hachim, c'est ceux qui le voyaient, qui lui donnaient l'âge qu'il avait réellement. Mais lui, personnellement, il n'a jamais eu 90 ans. Il a toujours eu 40 ans, jusqu'à sa mort. Saïd Hassan Saïd Hachim, c'est effectivement celui qui a dit non à Azali. Et il l'a dit de la plus belle des manières. Et à une place symbolique, parce qu'il l'a fait à la place Madjanami. Il lui a arraché les micros des mains, refusant de lui laisser prendre la parole. Et il avait raison. C'est un démocrate, Saïd Hassan Saïd Hachim. Et le principe d'un démocrate, c'est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, les pouvoirs religieux, le pouvoir de la presse et le pouvoir de la justice. Il ne peut pas y avoir un mélange de genres. Il faut que chacun reste dans son domaine. Être président, c'est pas être l'homme à tout faire. La responsabilité qu'on vous attribue, c'est de gérer le pays et le gérer convenablement. Déjà, vous n'arrivez pas à remplir cette mission première qui est la vôtre, qui fait de vous le garant des institutions. Vous voulez encore gérer la notabilité. C'est pas votre domaine. C'est pas parce que vous avez pris une écharpe et posé sur votre épaule que cela vous octroie le droit de pouvoir abuser des traditions comoriennes. Absolument pas. Il y a des gens qui sont rigoureux et ils ont raison d'être rigoureux. Quand on ne respecte pas la tradition, quand on ne respecte pas le meurtre, quand on ne respecte pas la civilisation et quand on est le premier administrateur du pays, c'est qu'on n'a absolument rien compris. Voilà, on a manqué à sa vocation. Et c'est pas étonnant, toutes les erreurs toutes les fautes, je dis pas erreurs, toutes les fautes politiques qu'Azali commet, c'est tout simplement parce qu'il est complètement déboussolé, il n'arrive pas, absolument pas à assimiler la fonction que la sienne. Il se croit toujours au camp de Kandahari où il se baladait en treillis avec une arme qui n'a jamais servi pour défendre les intérêts du pays, mais pour tuer les compatriotes. C'est le cas d'Apache et c'est le cas de tous ceux qui sont morts depuis sa prise de fonction, depuis le coup d'État qu'il a réalisé jusqu'à ce deuxième coup d'État qu'il vient d'engager. Donc cela ne me surprend pas. Toutes les difficultés qu'Azali a aujourd'hui à rentrer dans la peau d'un président, c'est ce qui l'amène à commettre toutes les fautes qu'il commet successivement, une cascade de fautes politiques qui font qu'il s'est disqualifié tout seul dans cette fonction. Donc il n'a jamais été à la hauteur, il n'a jamais pu porter les habits d'un président, d'un chef d'État. Il n'a jamais pu prendre la mesure de la fonction qu'il remplit. Donc il vient de mettre un terme à partir du 23 de ce mois de novembre, date à laquelle il devait convoquer le collège électoral, qu'il n'a pas fait. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire quelque chose, que le Conseil national de transition n'a jamais dit, le Conseil national de transition n'a jamais dit que le 23, il allait enlever Azali du pouvoir, ça n'a jamais été dit ça. Le Conseil national de transition n'a jamais dit qu'il allait faire un coup d'État le 23. Le Conseil national de transition n'a jamais dit que Azali accepterait de démissionner le 23. Le Conseil national a dit et précisé qu'à la date du 23, si Azali ne convoque pas le collège électoral, il engage le pays dans un troisième coup d'État institutionnel. Parce qu'il nous emmène dans une impasse, parce que là il y a vacances de pouvoir, là il y a vacances de constitution, de loi fondamentale, il y a vacances de l'Assemblée,
il y a vacance de la présidence. Donc à partir de là, l'opposition rentre en conflit ouvert avec Azali Assoumani. C'est-à-dire tout ce qui a été fait sous une forme light, aujourd'hui, doit se faire d'une manière brutale, d'une manière violente, parce que tout simplement parce que là il y a abus et on ne peut pas accepter que quelqu'un abuse de son peuple. Hassan Seyed Hachim avait déclaré, je cite, je n'ai pas peur de mourir, j'ai plutôt peur de l'état actuel de l'état comorien. Tout à fait. Il aurait voulu être là pour voir le pays s'en sortir. Et je pense que s'il y a quelque chose qui l'a chagriné jusqu'à sa dernière seconde, jusqu'à son dernier souffle, c'est de savoir qu'il part alors qu'il n'a pas réussi et où il n'a pas pu assister à la résolution de cette crise qui le tenait à cœur. Je crois que vous êtes bien placé pour le savoir, parce qu'il a tissé une relation directe avec l'appel de Marseille, avec lequel il échangeait régulièrement, dont il vous prodiguait de ses conseils, de sa vision, de sa sagesse. Et je pense qu'effectivement, c'est parmi le point d'ombre qui certainement le chagrine à l'endroit où il se trouve. Mais quant à sa vie, c'est une vie pleine, c'est une bibliothèque, c'est quelque chose, c'est une encyclopédie, c'est quelque chose d'énorme, tout ce qu'il a pu remplir durant son existence. Une dernière question, M. Kamal Abdallah, avant de vous laisser. On savait très bien que parmi les choses qui tracassaient Hassan Seyed Hachim, c'est l'emprisonnement du président Sambi, alors que lui, il fut, paraît-il, ceux qui ont allé voir Ahmed Abdallah Ahmed Sambi, le convaincre pour qu'il apporte son soutien au second tour, si j'ose dire ça, à Azali Assoumani et qu'il l'a propulsé à la présidence des Comores. Et le fait qu'il est allé voir lui-même, s'est déplacé pour aller voir Azali, pour qu'il allège un peu la situation de l'ancien Raïs, ne serait-ce que pour le libérer, pour aller se soigner, et que Azali Assoumani a refusé. Souvent on dit que ça fait partie des choses qu'il regrette, pas pu le faire avant de s'en aller. Je crois que vous avez raison de marquer ce point et d'insister sur cet aspect. Je pense que ce que Seyed Hassan Seyed Hachim a fait à la place Majalali, en arrachant les micros à Azali, en l'humiliant, c'est une façon quelque part de régler ce compte-là. Car effectivement, il s'est senti responsable de ce qui est arrivé à Ahmed Abdallah, à Mohamed Sambi. Il avait un cas de conscience, parce qu'effectivement, il a fait partie de la délégation qui a été chargée de convaincre Sambi d'apporter son soutien à la candidature de Azali Assoumani. Et cette question-là l'a beaucoup tourmenté, l'a beaucoup préoccupé, et certainement il en voulait à Azali Assoumani n'avoir pas tenu ses engagements, d'avoir traité d'une manière outrancière, avec une vulgarité hors norme, le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, malgré tout ce qu'il a pu faire pour lui. De toute façon, Azali, je crois que cela serve de leçon à tous ceux qui se restent accrochés encore à lui. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui ait rendu service à Azali comme le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, qui lui a offert un fauteuil de président. Regardez comment il le remercie. Et la deuxième personnalité également qui lui a servi, mais dans le mauvais sens, parce que dans un esprit de vol, de hold-up, le dauphin déjà sacré, torturé et tué d'une manière aussi abominable. Donc que cela serve de leçon aux clodos qui sont autour d'Azali, et qu'ils méditent sur leur fin, car c'est cette fin-là qu'Azali le réserve tous, chacun, un à un, tous les sbires qui gravitent autour du pouvoir. Voilà, c'est ça la récompense. Ils sont avertis, c'est la cerise sur les gâteaux. Ça c'est Azali, c'est la signature d'un tueur à gage. Car Azali n'est tout autre qu'un tueur à gage. Quelqu'un qui ose tuer quelqu'un de sang-froid
et le mettre sur un capot de voiture pour pavaser dans la ville, dans la capitale, comme un trophée, comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. Merci beaucoup Kamal Abdallah de nous avoir rendu visite. Abinge wangazi jamba ukaika ufunza ke unumwamba ewane kamkubali washia wa mrumbuhazi amandami mwachanganyiha mwajaula wa matabu nyonsi pia mwelala kamtusiwa yeulo l'opposition katusiwa yeulo ni serikali katusiwa ushinda munde nchinji eka mumbu Mwenyezi Mungu ajailia Januari zisoma war mwezi atu ne yasini na bajuzi ukaondoa some ngwajala zisoma hawinji Mwenyezi Mungu arinike kabuli emasiwa ya hatu wanawahe masiwa wachanganyie wakiwandu jima insha Allah taala muje kubalia dua nsi hatu yesha amani ngundu wasuya na jonika wana walo masiwa